Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à nouveau, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur votre tribune très adorée, la tribune d'éveil des consciences. C'est la une de l'actualité internationale. L'Union européenne a vraiment eu peur de la Russie. Elle a peur de la Russie. Et cette détermination que l'Union européenne avait eue dès le départ, cette envie exagérée de se procurer des avoirs russes qui sont gelés dans leurs banques, cette envie vient de s'estomper, ça vient de s'arrêter automatiquement. Oui, ils viennent de tourner presque cette page. On espère ainsi, puisque nous sommes dans la géopolitique, les choses changent à tout moment. Alors, vous n'êtes pas sans le savoir qu'aujourd'hui, 20 mars 2025, il y avait un sommet extraordinaire qui se tenait à Bruxelles sur l'Ukraine. Un sommet extraordinaire. Au compte de ce sommet, plusieurs thématiques étaient à l'ordre du jour, parmi lesquelles la fameuse thématique de l'utilisation des avoirs gelés de la Russie qui se trouvent dans leurs banques. Pour ceux qui ne le savent pas, la Russie dispose de plus de 350 milliards d'euros dans les banques européennes, plus précisément à Bruxelles. La Russie a déposé ces montants au moment où ça allait très bien entre la Russie et eux. C'est un signe de garantie de la bonne relation. Mais depuis l'arrivée du conflit russo-ukrainien en 2022, ils ont bloqué tout, estimant que c'était des sanctions contre la Russie. Ils vont sanctionner la Russie pour que la Russie économiquement tombe et qu'elle puisse arrêter son action militaire du côté de l'Ukraine. Malheureusement, très très malheureusement pour eux, rien n'a changé. La Russie a continué de la plus belle manière à faire accroître son économie. Alors, c'est cet argent pour lequel ils se sont levés. Ils ont même déjà enlevé une partie pour donner à la France. Mais par rapport à cet argent, ils ont vu que l'enjeu actuel est très difficilissime. C'est pourquoi donc, ils se sont décidés. Ils ont changé de discours. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, en plus de cela, nous avons une autre mauvaise nouvelle pour l'Ukraine concernant la vérité crue que l'Union européenne a eu à dire à l'Ukraine aujourd'hui, 20 mars 2025, concernant son adhésion à l'Ukraine. Alors, dames et messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, ce sont de ces deux éléments que nous allons parler. Mais comme vous le savez, comme d'habitude, voilà. Avant de continuer, je vous demande de partager au maximum la vidéoconférence. Partagez-la au maximum dans tous les groupes possibles. Mettez beaucoup de j'aime. Mais surtout, n'oubliez pas de laisser un commentaire. Oui, laissez un commentaire. Même si c'est pour mettre salut, mettez-le. Voilà. Ça donne de la visibilité à la vidéoconférence. Allons-y dans les profondeurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Oui, l'heure est grave. La géopolitique mondiale est en train de basculer à un rythme effréné. On ne comprend plus rien, on ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Mais ce qu'on comprend seulement, c'est que tout bouge. Rien n'est statique en géopolitique. Les États agissent, les organisations internationales agissent en fonction de leurs intérêts. Retenez-le une fois pour toutes. Alors, selon l'information officielle, l'Union européenne a cessé de discuter de la confiscation des avoirs russes gelés selon la conclusion du sommet européen du 20 mars 2022, obtenu par Deutsche Welle. Le texte qui a été approuvé aujourd'hui, 20 mars 2025, stipule qu'en vertu du droit européen, ces avoirs doivent rester gelés jusqu'à ce que la Russie mette fin à sa guerre contre l'Ukraine et indemnise les dommages causés. Vous voyez, ils disent, selon les conclusions, que la Russie, que l'argent russe gelé, ils ne doivent plus toucher à ça. Or, ces gens ont commencé à toucher à cet argent. Je vous dis, 100 millions d'euros ont été déjà donnés comme avance à la France. Ils avaient prévu 300 millions d'euros. Donc, ils ont donné juste 100 millions dans cet avoir gelé. Je crois qu'ils en ont pris encore pour donner à quel autre pays? Pour payer les armes pour envoyer à l'Ukraine. Alors, comme ils ont vu qu'aujourd'hui, les négociations sont en train de marcher, et ils savent que manger cet argent-là, c'est aller à l'encontre, à l'antipode de la règle, des règles juridiques européennes, ils commencent à changer de discours. Vous savez,
Malgré que la France avait déjà reçu les 100 millions d'euros, nous avons Emmanuel Macron qui est sorti, qui a dit non, il faut geler l'argent là. Il faudrait qu'on vilipende l'argent là, qu'on envoie l'argent là en Ukraine. Macron est sorti, il a fait cette déclaration. Mais comme par hasard, c'est son ministre de l'économie et des finances qui était sorti pour le désarmer, pour le déstabiliser face à cette intention dangereuse que la Russie ne tolérerait jamais pour rien au monde. Mais son ministre est sorti pour dire non, on ne peut pas toucher à cet argent. Toucher à cet argent, c'est toucher, c'est violer le droit international. Donc, ils ont un peu compris. Mais en tout état de cause, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la Russie ne doit plus compter sur cet argent. Il faudrait qu'on soit très clair. Les Européens sont en crise, ils n'ont pas d'argent. Donc, tout leur espoir repose sur l'argent de la Russie là. En tout cas, l'argent de la Russie là, ça représente quelque chose d'énormissime pour eux. Alors, qu'est-ce qu'ils sont en train d'envisager? L'argent là ne va pas retourner à la Russie. Hein. Même si ça va retourner, c'est une petite partie. Et cette petite partie-ci, ça se retourne, on va dire Dieu merci. Rien ne retournera à la Russie. La Russie est consciente de cela. Et pour les faciliter la tâche, pour ne pas que même 1 centime d'euro retourne à la Russie, c'est pourquoi ils ont dit ici, ils disent, ces avoirs, les avoirs de la Russie doivent rester gelés jusqu'à ce que la Russie mette un terme à ce conflit. Mais si la Russie met un terme à ce conflit, la Russie doit réparer les dommages causés. Et réparer les dommages causés, ils vont fixer un montant colossal comme étant le montant prévu pour la réparation des dommages. Ce montant pourra se lever au même montant qui se trouve, au même montant russe qui se trouve dans les caisses de l'Union européenne. Ils pourront même aller jusqu'à demander à la Russie de payer un montant supplémentaire, parce que ces gens-là n'ont rien. Et deuxièmement, ils voudront se servir de cet argent pour, disent-ils, reconstruire l'Ukraine. Alors, qu'est-ce que nous apprenons? Plusieurs pays de l'Union européenne se sont opposés à la confiscation de plus de 200 milliards d'euros d'avoirs russes, invoquant des contraintes juridiques, des risques potentiels pour la compétitivité financière européenne, l'importance d'utiliser les matériels de ces avoirs pour soutenir l'Ukraine et leur valeur comme levier dans les futures négociations. Donc ils ne sont pas d'accord. Il dit ceci, nous commençons à réfléchir à la fin de la guerre en Ukraine, pour parler de paix et à un cessez-le-feu, à un accord de paix qui pourrait être signé d'ici 3 mois ou 3 ans. Et les gens commencent à comprendre que détenir ces avoirs pourrait être plus important que de les confisquer, sans savoir quoi en faire. Voici la déclaration qui a été faite par un diplomate européen avant le sommet. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Parallèlement, l'Union européenne est restée déterminée à accroître la pression sur la Russie, notamment en imposant des sanctions supplémentaires et en renforçant la surveillance des mesures existantes afin d'affaiblir sa capacité à poursuivre la guerre. Voilà ce qui est dit. Donc de l'autre côté, la mauvaise nouvelle par rapport au retrait de l'Ukraine à l'OTAN, et le retrait de l'Ukraine à l'OTAN, de l'ordre du jour des négociations constitue un immense cadeau pour Poutine. Oui, la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN va être retirée. Et cela est considéré par ces diplomates comme étant un gros cadeau pour Poutine. On reviendra là-dessus amplement. Oui, c'est de cela qu'il s'agit. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et merci de partager cette vidéoconférence au maximum. Partagez-la dans tous les groupes possibles. Mettez beaucoup de j'aime et surtout laissez assez de commentaires. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner à cette page. Merci donc à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.